Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce qu'on va faire un tag un peu spécial parce qu'on va faire un tag sur Noël. Le Noël tag ou le Christmas tag, un peu comme vous voulez. Alors j'en ai vu plein sur YouTube et j'ai choisi celui-là parce que je trouvais qu'il était plutôt pas mal, qu'il y avait plusieurs questions. Donc hop, j'ai fait un imprimé écran sur mon iPad. Et c'est parti, on commence tout de suite. Alors, question numéro 1. Quel est ton film préféré de Noël? Alors, moi en fait, j'ai pas de film préféré pour Noël. Je regarde pas tout ce qui est film de Noël, tout ça, jamais trop regardé. En fait, moi à Noël, ce que je fais, quand j'étais petite, je le faisais tous les ans. Bon, maintenant, vu que je travaille, je peux moins le faire. Mais avant Noël, je regardais tous les Disney. Alors je passais tous mes après-midi à re-regarder mes cassettes Disney que j'avais chez mes parents et j'adorais ça. Pour moi, Noël c'était vraiment les dessins animés, Disney, tout ça. Moi je suis une enfant de Disney, j'ai toujours regardé les dessins animés Disney. Du coup, à Noël, je faisais souvent ça, je regardais tous les Disney. Question numéro 2. As-tu des traditions de Noël? Alors nous ce qu'on fait, c'est qu'on fête Noël le 24 décembre au soir. Et donc quand on était petit, on faisait ça chez ma grand-mère, on dormait là-bas et on ouvrait les cadeaux le lendemain, le 25 au matin, quand Papa Noël était passé. Il fallait être sage la nuit, il fallait pas qu'on fasse de bêtises et il fallait qu'on reste dans notre lit parce que sinon Papa Noël, il allait pas passer. Donc voilà, nous, notre tradition dans ma famille, c'est ça, c'est de faire Noël le 24 au soir avec toute la famille, toutes mes cousines et cousins. Et on fait la fête le 24 au soir. Ensuite, question numéro 3. Bonbons de Noël préférés. Alors, pour moi, Noël, c'est les papillotes. Un Noël sans papillotes, c'est pas un vrai Noël. Les papillotes, c'est Noël. Avec les pétards dedans, comme ça on les pète, ça fait du bruit, on est content. Les papillotes, c'est vraiment le bonbon de Noël pour moi. Bon, après, il y a les marrons glacés aussi qu'on mange beaucoup pour Noël. Bon, après, il y a tous les bonbons, les Ferrero, tout ça. Mais vraiment, les papillotes, on ne peut pas y échapper. À Noël, avant les fêtes, tout ça, on achète des papillotes et on mange des papillotes. On devient gros. Non, mais il faut bien se faire plaisir au moins une fois dans l'année. Hein. Noël, c'est fait pour ça. On mange, on est content, on se fait plaisir. Le régime, ce sera en 2016, hein, comme tous les ans. Question numéro 4. Bougie parfumée d'hiver préférée. Alors, ma bougie parfumée cette année, je vous l'ai déjà montré dans mon haul de Noël, c'est la Yankee Candle Terry Trifle. Donc, trifle et baie. C'est celle-ci. Elle sent vraiment trop bon. Vous voyez, je l'ai quand même beaucoup utilisée parce que une bougie moyenne, c'est censé me faire entre 65 et 90 heures. Je suis presque à la moitié. Donc elle a bien brûlé, hein. Mais j'adore cette odeur tous les soirs. Enfin, peut-être pas tous les soirs, j'alterne. Mais je l'allume, j'adore. Ça sent vraiment la crème. Les fruits rouges, mais avec une touche de crème dedans. Ça sent vraiment trop bon, j'adore. J'adore, c'est vraiment la bougie pour cet hiver, pour Noël. Elle sent vraiment trop bon. Question numéro 5. Gants ou moufles? Je dirais plutôt gants parce que je préfère que mes doigts ils soient bien couverts dans la totalité parce que je trouve que les moufles, c'est mignon, tout ça, mais ça tient pas aussi chaud que les gants. Les gants, ça tient bien plus chaud. Et après, il y a les gants en cuir, tout ça, c'est très joli, c'est très classe. Moi, j'aime beaucoup les gants. C'est un très bon accessoire on peut accessoiriser nos tenues avec. Et je dirais gants. Question numéro 6. Souvenir de Noël préféré. Alors, moi, je dirais que j'ai pas de souvenir spécial, enfin d'un Noël spécial. Tous mes Noëls, pour moi, c'est un souvenir qui reste gravé. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est le Noël avec la famille, les cousins, les cousines, on se fait des cadeaux, on est heureux, on passe une bonne soirée, on mange bien et tout le monde est content hein, le soir de Noël. Et tous mes Noëls ont été fabuleux pour moi. C'est vraiment Noël, c'est vraiment une fête magique
Et j'espère que tous les Noëls de ma vie seront comme tous les Noëls que j'ai vécus. Alors, question numéro 7. Tu restes en pyjama ou tu te prépares le matin de Noël? Alors, le matin de Noël, ça serait le 25. Le 25, quand on était petit, donc vu qu'on ouvrait les cadeaux, on se mettait en pyjama, on sortait du lit, on courait vers le sapin de Noël et on ouvrait les cadeaux direct en pyjama. Maintenant, le 25 au matin, on fait plus grand chose vu qu'on fait Noël le 24 au soir, on ouvre les cadeaux à minuit. Et le 25, oui, on mange les restes en famille, tout ça, mais on prépare pas vraiment de choses le 25 au matin. Donc je dirais que je reste en pyjama et je m'habille pour midi. Question numéro 8. Ta chanson de Noël préférée? Alors ça va faire un peu kitsch, mais ma chanson de Noël préférée c'est Petit Papa Noël. Quand on était petit, on la chantait tout le temps, tous les ans. Quand on allait se coucher, le matin quand on se réveillait, Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Voilà, je vous épargne parce que bon, ma voix, elle est un peu... vous avez compris. Question numéro 9. Quelle est la personne sur ta liste pour laquelle il est le plus difficile de faire du shopping de Noël? Alors la personne, je dirais mon père. Ouais, mon père. Mon père, c'est toujours une catastrophe. On lui offre des habits, il n'est pas content. On lui offre... il est trop compliqué. Alors déjà, c'est un homme. Ses passions, c'est la chasse et la pêche. Donc moi, personnellement, je n'y connais rien. Ma sœur, elle n'y connaît rien non plus. Voilà, on essaye de lui acheter des habits pour aller un peu en ville, pour avoir des jolies choses. Ça l'intéresse pas du tout. Du coup, c'est toujours très compliqué de faire des cadeaux pour mon père. Bon, cette année, on a un peu trouvé, normalement, ça devrait le faire. Mais c'est toujours très compliqué tous les ans de faire des cadeaux pour mon père. Question numéro 10. Lait de poule ou chocolat chaud? Je dirais chocolat chaud. Ouais, le matin, le chocolat, à 4 heures, le chocolat avec les chamallows dedans, les céréales, le Nutella, la chantilly, le chocolat chaud, sans hésiter. Alors, question numéro 11. Peux-tu donner les noms de tous les reines du Père Noël? Alors, non, pas du tout. Je sais pas du tout. Je crois que si mes souvenirs sont bons, il y en a peut-être un qui s'appelle Rodolphe, le premier. Après, j'en ai aucune idée des noms du reine du Père Noël. Question numéro 12. Quel est le cadeau le plus bizarre que tu aies jamais reçu? Alors, le cadeau le plus bizarre... Ah oui. Ma mère, une fois pour Noël, elle nous a offert un pot de Nutella. Voilà, voilà. C'était pas un pot de Nutella normal, c'était le gros pot de Nutella de 5 kilos. Mais voilà, c'était notre cadeau pour Noël. C'était mon cadeau pour Noël, un pot de Nutella. Alors, ouais, voilà. Je trouvais ça un peu bizarre. Question numéro 13. Prends-tu les résolutions de la nouvelle année et les tiens-tu? Alors, non. Enfin, ouais, je fais tous les ans, hein, vu qu'on mange beaucoup pour les fêtes, tous les ans je me dis, je vais me mettre au régime. Bon, ça en général je les tiens, je vais me mettre au sport. Parce que en fait, pour Noël, je fais du sport à peu près toute l'année, mais pour Noël, c'est vrai que j'arrête un peu. En fait, le mois de décembre n'est pas un mois très sportif. Alors je continue à faire du sport quand même, mais c'est pas là où je vais le plus faire de sport. Donc en janvier, je me dis, maintenant tu arrêtes et tu vas courir. Et tu arrêtes de manger du chocolat. Ouais, ma résolution, tous les ans, c'est la même. Et tous les ans, je m'y tiens à peu près. Question numéro 14. Qu'y a-t-il tout en haut de ta liste de Noël? Alors cette année, tout en haut de ma liste de Noël, j'ai mis un appareil photo pour vous faire des belles vidéos. Et oui. Et pour surtout qu'il y ait un retour écran, parce que team appareil photo sans retour écran, youhou, trop bien. Question numéro 15. Ton sapin est-il un vrai ou un faux? C'est un faux. On dirait pas, hein? On dirait vraiment un vrai. Hein? Je suis vraiment contente de mon sapin, mais c'est un faux. Au moins, ça perd pas les épines. Quand on a fini, on le range dans une boîte. L'année d'après, on le ressort. Bon, après, c'est sûr, il n'y a pas l'odeur du sapin, il n'y a pas la féerie.
Mais moi je me suis dit, quand j'aurai des enfants, j'achèterai un vrai sapin. Mais là, on n'est que tous les deux. Donc mon faux sapin me convient très bien. Question numéro 16. Achètes-tu les cadeaux en avance ou attends-tu la dernière minute? Non, je suis plutôt une personne qui commande les cadeaux en avance. Alors le cadeau de ma soeur cette année, je l'ai fait, on devait être début novembre. Donc je pense que j'étais vachement en avance. Et ouais, début décembre, j'avais fini presque tous mes cadeaux. Donc ouais, je dirais que je fais plutôt partie des personnes qui font les cadeaux en avance. Plutôt qu'en retard. J'aime pas être stressée à la dernière minute. Moi je préfère prendre mon temps, trouver mes idées et prendre les cadeaux quand il y en a encore, parce qu'après il y en a plus, ça me stresse. Je préfère largement en avance. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à la refaire sur votre chaîne si ce tag vous plaît. Marquez-moi ou ne me marquez pas, mais ça me ferait très plaisir d'aller voir vos vidéos pour savoir comment vous allez répondre à ces questions. Bon, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!